Bon, cette journée commence mal pour un tas de raisons. Une raison de plus que je viens de constater, j'ai un poussin qui a l'aile en sang. Et vous voyez... Regardez ça. Il faut que je le désinfecte. Alors, je sais pas, est-ce que c'est les autres qui lui ont fait ça? Est-ce que c'est Chat qui est entré, qui lui a mis un coup de patte? Ça, c'est pas impossible. À mon avis, c'est Chat qui lui a fait ça. Alors, oui. Voilà. Alors, ça pique pas. Donc je lui mets ça, c'est mieux. Maintenant, je peux pas le remettre avec les autres parce que si je le fais, bah, ils vont le picorer. Et ce qu'ils ont déjà dû faire d'ailleurs, j'en ai vu un lui mettre un coup de bec sur la plaie. Donc, bah, je vais le remettre ici. Je vais sortir les sacs de nourriture et je vais le mettre ici tout seul. Au moins, il sera tranquille. Patou, tu restes avec le poussin? Je vais lui apporter à manger et à boire. Il faut que je récupère le dessus de cette caisse qui est là-bas. Alors déjà, on va vérifier tout le monde. Donc tout le monde va bien. Je viens de les compter. Tout le monde est là. Voilà. Donc j'ai mis cette cage à la place. Comme ça, ils pourront pas sortir. On va mettre ça à l'autre poussin. Lui donner à manger et à boire. Chut, tout va bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Et oui, tu peux pas aller avec les autres, ils vont te manger tout cru. C'est des dinosaures. À tout âge, les poules sont cannibales, hein, donc quand il y en a un qui est blessé, il faut le retirer. Sinon, les autres le mangent. Il faut que je lui trouve un abreuvoir, que je lui donne à manger. Alors, j'ai désinfecté, mais je le désinfecte qu'une seule fois. Pas besoin de le désinfecter plus. Bon, tant que je suis là, je vais m'occuper d'eux. Ça, je vais le nettoyer. Le grit, je vais leur mettre dans autre chose. Le grit, je vais leur mettre là-dedans. Hop. Il faut leur donner de l'eau propre. Bon, ici tout le monde va bien, c'est déjà ça. Ils ont commencé par renverser le grit. Alors, je vais le mettre contre le mur pour éviter qu'il le renverse. Mettre là. Voilà, allez. Bon, c'est censé être leur dernière journée là. Je voulais les sortir aujourd'hui, mais il fait vraiment pas beau. Et je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Ça pourrait leur être fatal. Malheureusement, je suis obligée de fermer. Hier, j'ai laissé ouvert toute la journée, il n'y avait pas eu de soucis. Et là, je sais pas, je pense que c'est le chat ce matin. Voilà. Je lui ai mis de l'eau dans la petite mangeoire. Hop.
et le manger. Voilà. Tac. Hop. Hop. À manger, à boire, des copeaux frais. Hein, oui, dès que ça aura cicatrisé, ce sera bon. Dès que ça aura cicatrisé, qu'il n'y aura plus de sang pour sûr, je nettoierai l'aile et je pourrai le remettre avec les autres. Il faut éviter de le remettre s'il y a encore du sang parce que les autres vont continuer à le picorer. Bon, seconde mauvaise nouvelle. Hier soir, alors à partir du début du pourquoi, du comment, hein. Hier avec Renaud, nous avons construit le poulailler mobile. Poulailler mobile semi-statique on va dire, hein, puisque c'est pour l'enclos des poules et de chair. On a passé une partie de l'après-midi. Ça nous a fait un petit rencard en amoureux. Hop là. Il est ici le poulailler. Voilà, vous pouvez voir. Ici, j'ai tondu toute la zone. Parce que les poules vont pas manger les herbes qui sont hautes. Hein. Il leur faut de l'herbe qui soit basse. De toute façon, tout ce qui est trop haut, c'est plus des graminées, des mauvaises herbes qui vont pas être bons pour elles. Donc il faut les tondre. Voilà le poulailler. Donc ici, on a une porte. Voilà. Alors ça fait 2 mètres par 1,90 m. Ça sera largement suffisant pour dormir la nuit. Si par contre j'avais voulu élever à 100% les poules là-dedans et les déplacer en permanence sur de l'herbe fraîche, façon Joel Salatin, j'aurais dû faire un poulailler plus grand pour 30 poules, ça c'est sûr. Hop là. Donc tous les côtés sont en grillage à poules. On a une partie ici qui est aussi en grillage à poules. Parce qu'alors les poussins, dès qu'ils seront prêts, dès qu'il fera des températures bonnes, donc normalement à partir de demain, ils iront dans ce poulailler. Ils seront trop petits pour être en liberté dans leur enclos, mais je les laisserai dans le poulailler parce que pour l'instant ils sont petits, ça leur fera énormément de place, je pourrai les déplacer. Et pour pouvoir les attraper, on a fait une ouverture ici. Il faudra que je mette du poids par-dessus pour pas que les prédateurs puissent entrer, mais de toute façon ici il y a peu de chances qu'on ait des prédateurs vu qu'on est devant la maison et le patou passe ses nuits à dormir ici. Voilà. Alors, je pourrais les attraper par là, les poules, si j'ai besoin. J'ai choisi de faire un poulailler assez large. Le but, c'était vraiment que s'il pleut, les poules ne soient pas du tout mouillées, puissent rester au centre et avoir un coin au sec. Alors en bois, il a fallu utiliser de la petite section parce que sinon c'est trop lourd évidemment. Et donc la partie en grillage à poules, c'est pour que quand ils seront petits, donc tant qu'ils seront petits, ils resteront là-dedans. Ils auront du soleil, ils pourront se mettre au soleil de ce côté, se mettre à l'ombre là où il y a le toit. Ça leur permettra de choisir. S'il y avait que de l'ombre, ce serait pas bien, je pourrais pas les laisser dedans en permanence. Parce que il faut qu'ils puissent se mettre au soleil, profiter un peu de la lumière, prendre de la vitamine D. Voilà, donc le poulailler est fait. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est que Charlie ne va pas vivre ici avec les poussins de chair. Charlie est censé faire partie du cheptel, donc avec les pondeuses. Alors, comme je comptais déplacer les poules aujourd'hui, je vais pas le faire. Les poussins de chair, je comptais les mettre ici aujourd'hui, mais là, vu le temps, c'est pas une bonne idée. En fait, hier soir, j'ai mis Charlie dans le poulailler avec les poules. Je me suis dit qu'il fallait maintenant casser le lien entre lui et les poussins et qu'il se lie aux poules en étant en liberté dans le jardin avant que les poussins se retrouvent en liberté dans leur enclos. Sinon, ils seraient allés là-bas, ils seraient retournés les retrouver, c'est sûr. Donc, je l'ai installé hier soir avec les pondeuses. J'ai attendu, bien sûr, qu'il fasse totalement nuit. Je l'ai posé dans le pondoir. Il allait parfaitement bien. Tout allait bien. Et ce matin, quand je suis arrivée, il était couché dans le tiroir à fientes, léthargique, il ne bougeait plus. On va aller le voir. Donc je l'ai installé dans mon bureau. Voilà. Il est ici, il est là. Est-ce qu'il est encore en vie? Bonne question. Il est vivant, oui. Oui, il est vivant. On va allumer un peu la lumière. Hop. Alors, je ne l'ai pas mis dans la caisse là-bas avec le petit poussin parce que regardez, il a son bec qui est au sol. Il n'arrive pas à tenir sa tête. Donc, j'ai pas envie qu'il ait la tête dans les copeaux.
Alors je l'ai mis ici. Et dans le bureau, il est plus tranquille, il y a moins de bruit, c'est calme. Charlie. Alors, il est un peu moins léthargique que ce matin, quand je l'ai chopé. Déjà, il y a de la force dans ses pattes, ce qu'il n'y avait pas ce matin. Oh, un petit poussinou. Je suis là, Charlie Chou, je suis là. Tout va bien, Charlie Chou. Alors, je sais pas du tout la raison. Ah, il parle. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, j'ai mis de l'eau avec des vitamines dans un abreuvoir et je prends 0,2 ml et je lui donne ça toutes les demi-heures pour qu'il s'hydrate et qu'il ait des vitamines, surtout dans l'organisme. Alors, il garde majoritairement les yeux fermés. Petit peu de chaud. Il faut donner vraiment goutte par goutte, surtout que je ne le vois pas vraiment déglutir. Des pipettes comme ça, vous en trouvez à la pharmacie ou vous allez chez le vétérinaire, vous en demandez, c'est bien d'en avoir toujours une dizaine. Parce que en fonction de ce pourquoi vous les utilisez, vous ne pouvez pas les utiliser pour un traitement et pour des vitamines par exemple. Voilà. C'est bon. Hop là. Voilà, Charlie Chou. Voilà mon Charlie Chou. Je suis là. Je suis là. Oui. Oui. J'étais en pleurs quand j'ai trouvé Charlie comme ça ce matin. Je sais pas du tout ce qu'il a, il a aucune blessure, les autres ne lui ont pas fait de mal, il garde les yeux fermés, mais c'est pas une question de... Il a pris un coup de bec, non, non, puisqu'il a ouvert ses yeux plusieurs fois pour me regarder, et ses yeux vont très bien. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est le stress du déplacement qui a eu un coup trop important sur son organisme? Honnêtement, je vois que ça, puisqu'il a pas de pète, il a rien. Il allait très bien hier. On m'a prévenu en me disant que les Brahmas font partie de ces poules qui sont très très fragiles. J'ai notamment une personne que je connais qui m'a dit avoir arrêté, que je connais via YouTube et Instagram, qui m'a dit avoir arrêté l'élevage de Brahmas justement parce que c'est des poules trop fragiles. Alors est-ce que le fait que je l'ai déplacé aurait pas eu un coup trop important sur son organisme ? J'essaie de le prendre et de le câliner un petit peu pour qu'il se sente moins seul. Et j'ai l'impression que ses fonctions naturelles, fonctions indépendantes de sa volonté, ne sont plus au top. Je vois pas de fiente. Il est là depuis 1h30. Il aurait dû avoir une fiente au moins. Après, il n'a pas mangé depuis hier, donc il a peut-être moins envie de fienter. Voilà. Il bouge quand même, hein. Voilà, vous voyez? Hop là. Il a les yeux ouverts. Ça va, Charlie? Ça va, Charlie? Oh, ça va aller. On va te sauver, Charlie. On va tout faire pour. Allez, je vais le remettre tranquillement dans la caisse. Hop là. Qui se repose. Et voilà. Tout à l'heure, mon Charlie Chou. Tout à l'heure. Je suis en train de mettre des copeaux partout. Et bien sûr, comme toujours avec la loi des séries, donc on a un poussin qui est blessé. On a Charlie qui a l'article de la mort. Et j'ai perdu mes cailles. L'autre jour, j'ai voulu les montrer... Mince. J'ai voulu montrer les cailles à mon voisin. Et quand j'ai soulevé le poulailler mobile, bah, plus de cailles. Et en fait, il y avait un micro espace en dessous. Et ben, elles ont réussi à sortir et s'enfuir. Par contre, j'en ai retrouvé une qui était dans le jardin avec les canards. Alors, je pense qu'ils traînent pas loin. Je sais pas si elle est la seule survivante ou si les autres sont dans le coin.
En tout cas, elle est revenue, elle a mangé, elle a bu. Donc Harry est toute seule. Ah Riri. Mais bon, les autres viennent lui tenir compagnie régulièrement. Elles viennent se coucher ici. Elles prennent leur bain de poussière là. Donc elle n'est pas totalement toute seule. Maintenant, Caninounette. On était censé avoir une éclosion le week-end dernier. On est bientôt, ça fera bien, oui, ça fait 5 jours qu'en fait ça aurait dû commencer à éclore. Et rien du tout. Je suis arrivée un matin, voilà, elle avait éjecté ses œufs, on en voit un ici. Donc ils sont bien pourris, c'était pas fertile. Elle les a éjectés et à la place, comme Ivy dort dans la maison là, il y a Ivy, le Canton, Junior, Donald et Canouninette qui dorment là. Et bien Ivy pond ses œufs et Canouninette tous les jours se les récupère pour les couver. Alors ma Canouninette. Oui, on te laisse tranquille. Alors là, j'ai bon espoir d'avoir un bon taux d'éclosion si c'est les œufs d'Ivy, puisque les siens sont fertiles, je le sais, et que Canouninette est bien plus assidue au niveau de la couvaison que ne l'est Ivy. Ivy, je la voyais qui quittait le nid des fois 3-4 heures et qui allait faire sa vie. Je me disais, oula, on a peu de chance qu'il y ait une éclosion. J'avais de gros doutes à cause de ça. Canouninette, c'est pas du tout la même. Elle sort vraiment 10 minutes pour manger, boire à une vitesse pas possible, sauter dans la mare pour se laver et hop, elle retourne au nid, immédiatement s'occuper de ses petits. C'est une super couveuse. Donc, je pense qu'avec les œufs d'Ivy, on devrait avoir un meilleur taux d'éclosion. Ben voilà, Charlie est mort. Oh, pauvre Charlie. Oh. Ouais, très mauvaise journée aujourd'hui. Je suis déprimée. Ça me déprime. Bon. Je vais aller l'enterrer, hein. Allez, c'est parti. Puis ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que la prochaine sera bien plus joyeuse que celle-ci.